c'est une pièce qui m'étonne parce qu'elle parle de beaucoup de choses. Elle me fait rire quelquefois, elle me fait rire. Oui. Et en même temps, elle parle d'épidémie, elle parle de maladie, comme si le fait de devenir un rhinocéros était une maladie. Ah, bonjour. 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 Bonjour, Maria. Bonjour, Maria José. Donc, quelquefois, elle parle de maladie. Le fait de devenir un rhinocéros est présenté comme une maladie, comme une épidémie. Et je me suis dit, c'est presque ce qu'il nous faut. Je ne sais pas si on peut comparer, je ne crois pas, a priori, si on peut comparer le Covid avec la rhinocérite, mais enfin, bon, ça m'a semblé tout à fait une coïncidence. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez... Je crois que c'est une exhibition de surréalisme sur les scènes, non? Ah, d'accord. Surréalisme sur la scène, le surréalisme au théâtre. Peut-être. Théâtre, oui, théâtre. Je n'y avais pas pensé, mais oui, il y a des choses tout à fait étonnantes. Il y a quelqu'un parle de folie et puis la personne, mais qu'est-ce que la folie? Oui, le bien, le mal, qu'est-ce que le bien ou qu'est-ce que le mal? C'est vraiment très, très étonnant. Oui, d'autres remarques générales sur... J'ai trouvé l'humour très intéressant aussi. Ça peut être un thème si tragique. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui m'ont fait rire, non? Très original. Et je ne sais pas, pour moi, je n'avais pas lu une pièce ou une œuvre de ce type et ça m'a beaucoup plu. Oui, d'accord, très bien. Oui, je crois, quelquefois on a l'impression que Ionesco s'amuse. Oui, c'est amusant. Quelquefois, parce qu'il met, par exemple, dans la pièce elle-même, il met que le moment où Béranger, Jean lui conseille d'aller au théâtre, de sortir, de voir des films, je ne sais plus, enfin, de développer son intelligence. Tout ça, je crois que c'est pour séduire Daisy. Et il lui dit, par exemple, actuellement, il y a au théâtre, il y a des pièces, je crois que c'est au pluriel, de Ionesco. Est-ce que vous les avez vues? Ça paraît. Maintenant, j'ai vu des affiches par rapport. Oui, oui, j'ai vu des affiches où j'ai... Ah, aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait bien. Très bien. Alors, donc, comment procédons-nous? Est-ce que nous procédons par le problème de la transformation pratiquement tous les personnages, sauf Béranger, tous les personnages au courant de la pièce, dans le cours de la pièce, deviennent rhinocéros, se transforment en rhinocéros, et il n'y a que Béranger, le personnage, qui est un personnage tout à fait particulier, et qui résiste, et qui veut absolument résister, qui affirme plusieurs fois qu'il va résister. Comment vous avez trouvé ce personnage de Béranger? Béranger, c'est l'anti-héros, non? Parce que d'abord, nous voyons dans les personnages un homme qui voit beaucoup, qui sont alcooliques, non? Oui. Et qui a une mauvaise opinion de soi-même. De lui-même. Oui, mais c'est ils qui deviennent un résistant pour se faire un rhinocéros. Oui, pour devenir... C'est le seul résistant, non? Le seul de tous les personnages. Je crois qu'il y a 17 personnages
D'accord. En plus, le chat et aussi les rhinocéros. Bien sûr. Oui. Bon. Les chats. C'est vrai que le chat, par exemple, Oui, oui, le chat, au début, logiciel. dans le premier acte, a une importance. Enfin, Oui, C'est il les n'intervient pas premiers, beaucoup dans l'histoire, mais on parle beaucoup de lui. oui, c'est les premières damnifiées par la Par les épidémie. rhinocéros. Et je crois qu'il représente les pauvres hommes du monde, les personnages qui n'ont pas nom, qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas. Mais pour moi, c'est les premières damnifiées Oui. pour les rhinocéros, non? La première victime. Hein. La première victime. La première victime, oui. D'accord. Mais il y a d'autres, non? Il y en a d'autres. Un autre, oh non, Il y en a d'autres. D'accord. Très bien. Oui, ce chat est tout à fait. Tout le monde pleure, tout le monde parle de lui, tout le monde. Les relations entre les personnages tournent autour du chat. Le nombre de pattes. ah oui. Si. Est-ce qu'il y a des chats qui ont 2 pattes, d'autres qui ont 6 pattes? Il y a toute une discussion autour du chat, mais surtout autour de la transformation des personnages en rhinocéros. Eh bien, viennent se greffer, viennent s'ajouter de nombreuses discussions. De nombreuses discussions sur des sujets. Il y a même le logicien qui est censé représenter une pensée sérieuse, qui parle de beaucoup de sujets. Et pourquoi, et ce qui est curieux, pourquoi avoir choisi le rhinocéros comme animal, non, pour la transformation de ces gens qui se laissent. Ah, j'ai lu sur ça. Pourquoi il a choisi le rhinocéros? Parce qu'il avait dit que le taureau était trop noble. Aïe. Je dois le chercher, mais il l'avait dit dans un entretien, la raison pour laquelle il avait choisi le rhinocéros, non? Comme symbole. Mais c'est un animal dangereux, le rhinocéros, à la base, non? Je ne sais pas, la symbolique de l'animal. Oui. Aujourd'hui, c'est un animal en voie de disparition, hein, je pense. Oui. Oui, mais je pense, oui. Mais ça n'a rien à voir avec les 1960, non, l'époque de l'œuvre. Mais aujourd'hui, donc, c'est encore plus, je sais pas, cet animal. Plutôt que les surréalistes, parce que chronologiquement, c'est la suite au surréalisme. Moi, je dirais, je pense que c'est de l'absurde. C'est un théâtre de l'absurde. Et l'absurde, ça donne la folie, d'une part. D'une autre part, bon, les changements rhinocéros, je sais pas comment ça se prononce, rhinocéros. A une symbolique très phallique, d'une part. D'une autre part, ça me rappelle aussi la métamorphose de Kafka. C'est ça qui m'évoque, c'est la métamorphose de Kafka. Une manière de ne pas affronter la réalité qui a dans ce moment, non? Tout de suite, il apparaît en scène un rhinocéros et après un autre rhinocéros et tous les rhinocéros qui courent, qui passent autour de la maison. Autour de la maison. Mais en plus, je crois que le rhinocéros, c'est une figure symbolique très archaïque, non? Oui. Archaïque. Oui. C'est vrai, l'animal n'est pas très évolué. Et très éloigné de la forme humaine.
Parce que si nous acceptons la théorie de Darwin, si nous voulons nous faire si nous voulons nous rassembler avec des animaux, nous pensons dans l'échange, autour l'échange, mais... C'est vrai que pour revenir au taureau, le taureau, quelquefois, est presque intégré. Bon, nous pouvons faire quelquefois dans nos conversations des références au taureau, quelqu'un qui... Bon, ça rentre presque dans le cadre de notre imaginaire le plus simple. Moi, je crois qu'il y a une autre... Excuse-moi. Oui, oui. Il y a... je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais Ionesco n'était pas bête. Et il y avait... non, je veux dire, il y avait la figure de Picasso avec ses taureaux qui était vraiment associé à l'Espagne méditerranéenne. Et je crois que... Je pense, je ne sais pas, que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a pas choisi le taureau comme personnage c'est possible. de sa pièce. C'est possible. C'est possible. Représenter le rhinocéros avec la couleur verte. Je crois que c'était aussi très important, non? Parce que un taureau vert, je crois que ça serait un peu... Bon, ça ne sera la même chose. Oui, mais on est dans l'absurde, donc... Bien sûr. Oui, mais... La couleur verte, pardon. La couleur verte permet toute une série de rapprochements avec la nature, le vert de la nature. Espoir. Oui, retourner. Et l'uniforme nazi. Oui. L'uniforme des nazis. Ah, bien sûr, oui. Évidemment. Pas seulement. Hein. Les militaires en Espagne portent des... C'est pas un vert olive. C'est le vert kaki, non? Un vert kaki. Oui, ce vert kaki qui est militaire, mais pas tellement. L'espoir, je pense pas que non, la couleur verte là. Vous croyez que ça soit associé à l'espoir? C'est plutôt... Non? Oui, je suis en train de travailler sur les couleurs et est associé à l'espoir, est associé à la nature. Oui, bien sûr, le vert, mais le vert kaki... Ah non, les verts kaki, non, c'est les verts, disons, une bouteille. Oui. Le vert clair. Non, vert kaki, c'est militaire, oui. D'accord, très bien. Voilà. Pour les militaires. Boum. Bon, quand on parle régime totalitaire, non, c'est un peu dans cette œuvre, non, c'est au centre de l'œuvre, non? Bon, peut-être, oui, parce qu'évidemment... La maladie. Dans la présentation, j'ai lu quelques petites choses en dehors de l'œuvre, et évidemment, on présente souvent cette œuvre de Ionesco comme une allusion critique, enfin une critique du fascisme. Donc, on est dans les années 60. Bien sûr. Donc, il y a derrière cette idée-là. Et évidemment, moi, j'avoue que cette idée-là me semble très réductrice pour l'œuvre. Je crois que l'œuvre est beaucoup plus importante, enfin importante, non, peut-être que là je dis une bêtise, est beaucoup plus vaste, a des prétentions beaucoup plus vastes qu'une simple critique du régime totalitaire. Parce que, évidemment, chaque personnage, ce qui me choque, enfin, ce qui m'intrigue profondément, c'est que chaque personnage devient, et presque quelquefois, après avoir critiqué, le plus souvent même, après avoir s'être révolté contre ce phénomène de devenir rhinocéros, eh bien, pour des raisons inconscientes, dirais-je.
inconsciente, peut-être, oui. D'ailleurs, il y a cette question-là. Est-ce que c'est la discussion est dans la pièce? Est-ce que c'est un mouvement conscient ou inconscient? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ce n'est pas un choix? Donc, chaque personnage devient, sauf Bérengère, mais et même des personnages qui ont refusé, qui disaient non, non. Par exemple, Daisy, la charmante Daisy, eh bien, à la fin, la dernière scène, le dernier tableau est tout à fait étonnant. On a l'impression que c'est une histoire d'amour qui commence, une relation entre Daisy et Bérengère. Béranger est très heureux. Daisy, je t'adore. Et en réalité, Daisy, peu à peu, eh bien, affirme elle comprend, et peu à peu, elle passe, elle devient elle-même une. Donc chacun semble prêt, si c'était un mouvement sur lequel on ne pourrait pas résister. Et je crois que ça dépasse un peu le problème, d'après moi, ça dépasse le problème du nazisme, il me semble. Ou du non, c'est de se laisser mener, non, de se laisser manipuler, non, peut-être, voilà, pas seulement, non, mais oui, se laisser mener par des idées. C'est comme ça avec beaucoup de manipulation, non, maintenant qu'on vivrait aujourd'hui avec la consommation ou avec la technologie, les réseaux sociaux et tout ça. Nous pensons que nous faisons partie parce que nous voulons le faire. Mais je crois que c'est une manipulation de nous mettre, je ne sais pas, pour être partie de la masse, non? Ils ne le vendent pas comme ça. Bon, je crois que c'est très facile de se mettre dans une situation comme ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, si je me rappelle bien, il y a un travail de langage chez l'UNESCO. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je crois que par rapport à ce que dit... Comment tu t'appelles? Je ne me rappelle pas. Toi, Martha. Cathy? Martha. Ah, Martha. Ok. Moi, ça passe... les rapports entre les personnages, ça passe par... Et même l'écriture de l'UNESCO, ça passe par l'inconscient. Et c'est ce que tu dis des manipulations. Mais la manipulation, comme toute manipulation, n'est pas consciente. Et c'est fait, à mon avis, à travers les langages ou les discours hégémoniques. C'est-à-dire, c'est à travers les discours qui nous percent, si tu veux, et qui nous fait agir d'une certaine façon qui est toujours en rapport avec les... Il y a d'un côté la masse dont tu parlais, et d'un autre côté, il y a ceux qui contrôlent la masse à travers un discours, et ça passe par l'inconscient, j'insiste. D'accord. À mon avis. D'accord. D'ailleurs, dans la pièce, à certains moments, à plusieurs moments, nous avons une succession de phrases toutes faites, de phrases que l'on entend pratiquement dans toutes les conversations, peut-être les phrases que l'on entend au café, qu'il faut comprendre les autres, ou qu'il faut le bien, la différence entre le bien et le mal, c'est compliqué. J'ai noté une série il faut peser le pour et le contre. Vous comprenez ces expressions? Et à chaque fois, on les retrouve à plusieurs moments dans la pièce. Et pour moi, ce sont des langages, des phrases toutes faites que l'on ressort parce qu'on ne réfléchit pas beaucoup, peut-être. On utilise ces mots que l'on entend toujours et que dans la conversation. Donc, pour moi, ça fait partie du...
je crois qu'il y a des personnages qui utilisent le langage oui. dans la pièce, non? Oui. Mais la surprise, c'est que les dialogues et les langages qu'ils utilisent, beaucoup de fois, sont absolument crèches, huecos, comme on dit. Creux. Sont creux. Parce que les logiciens, beaucoup de monde, il veut parler pour les hauts, pour les grandes manifestations, mais tous les personnages parlent avec des mots, des paroles creux. Pour revenir sur ce que disait Maria José sur le jeu sur les mots, il y a des dialogues qui se superposent. Oui. Avec le logicien, le dialogue entre Jean et Bérangère, le logicien avec le vieux monsieur, ils parlent et les dialogues sont entrecroisés et le vocabulaire est le même. Ça m'a beaucoup... Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a une destruction de la logique linguistique. C'est ce qui est intéressant quand même. Voilà. Et cette destruction, c'est un rapport avec le travail qui avait commencé le surréalisme. Dans ce sens, l'incarnation Bien sûr. Enfin, je suis d'accord. Hein. Il y a une suite. Il y a une suite. Bien sûr. Oui, évidemment, on sent l'héritage, si l'on peut dire, du surréalisme. Ça me fait penser à cette discussion sur le nombre à deux thèmes de discussion, le nombre de pattes des chats et surtout peut-être les rhinocéros à une corne qui sont africains et à deux cornes qui sont asiatiques. Et à la fin de toute une discussion, on ne sait plus, parce que quelquefois, ils se trompent, ils disent l'inverse. Donc, c'est ce que vous disiez, je crois, Maria José, c'est-à-dire, on parle, mais on parle... On s'enveloppe, moi je dirais on s'enveloppe des mots. On s'enveloppe de mots. Il n'y a pas d'essence. Tout ça avec une logique apparente très forte, mais ce sont des discussions qui ne... Donc, ce sont de fausses discussions. Mais pendant toutes ces conversations, Bérenger est la seule personne qui essaie de trouver une raison pour laquelle les rhinocéros apparaissent, non? C'est la seule personne. Ils se sont échappés de ça qui n'existe plus, mais c'est la seule personne, non? Qui essaie de trouver une raison, non, pour ce phénomène. Qui se pose des questions. Oui, ils se sont échappés des eaux qui n'existent plus. Oui. Ou alors, ils viennent des marécages qui entourent la ville. Il n'y a pas de marécage. Oui. Il y a aussi, quand on parle des pattes des chats, ça me rappelle les pattes des mouches. Non? On peut faire cette association avec les pattes des mouches. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Voilà, combien, pourquoi, comment? Moi, je crois que c'est une écriture qui aborde l'association d'idées, tu vois. Oui. C'est les pattes des chats, pattes de rhinocéros, la métamorphose, en fait. Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez fait une référence à la métamorphose de Kafka. Évidemment, je crois qu'il y a... ce n'est pas tout à fait au même niveau. Non. Elle est plus angoissante chez Kafka. Chez Kafka, c'est très, très
existence destructive, moi je dirais. Tandis que chez Ionesco, non. En fait, pour moi, le rhinocéros, c'est une sorte de folie. Oui. Une sorte de folie, oui. Folie. 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 De folie. De folie. Mais dans ce cas, moi je dirais que nous sommes beaucoup à être un petit peu fous. Oui, ça, tout à fait. Oui. C'est ça le parce que dans la pièce. Oui. En tout cas, névrosé, mais oui, il y a une certaine folie. Il serait comme un suicide volontaire de tout le monde devant le fait de rhinocéros. Il y a une autre idée qui m'a tout à fait étonné, c'est nous avons 2 fois 2 couples. Dans la pièce, nous avons 2 couples dont un dans chaque couple devient rhinocéros. Le premier, c'est monsieur et Madame Boeuf qui vient former Madame Boeuf, je crois. Oui. Au début de la pièce, dans le premier acte. Ah non. Non, ce n'est pas dans le premier acte, c'est dans le deuxième tableau, quand ils sont dans le bureau. Ah pardon, c'est dans le deuxième tableau, quand ils sont dans le bureau avec Monsieur Papillon, le chef du bureau, le chef de l'un. Et donc, il y a Madame Boeuf qui vient prévenir que son mari est malade, Monsieur Boeuf est malade, et qu'il ne pourra pas venir au travail. Et après quelques discussions, le chef de bureau, Monsieur Papillon, qui va devenir rhinocéros, l'attitude d'un patron, bien. Et après, il y a Monsieur Boeuf qui arrive, mais qui est déjà devenu rhinocéros, qui va même détruire l'escalier de l'entreprise. Et l'attitude de Madame Boeuf, c'est d'aller vers son mari, rhinocéros, et de continuer, de rentrer ensemble à la maison, et tout va bien. Rhinocéros, toi, et je t'aime toujours, etc. Ça, c'est le premier cas. Et à la fin de la pièce, nous avons le contraire, si je peux dire, si j'ose dire. Eh bien, nous avons Daisy et Béranger qui semblent partis pour une relation d'amour tout à fait idyllique. Et finalement, dans la discussion, eh bien, Daisy montre que peu à peu, elle comprend. Il faut essayer de comprendre, il faut dialoguer, comprendre la psychologie des rhinocéros, etc. Et peu à peu, eh bien, la situation se complique entre les 2 personnages. Et à la fin de cette scène, eh bien, Daisy s'en va parce qu'elle sent qu'elle va devenir, peut-être qu'elle n'est pas encore, mais elle va devenir et elle est proche des rhinocéros. Et donc, dans ce cas-là, le partenaire, si l'on peut dire, Béranger, ne la suit pas. Donc, je ne sais pas, j'ai vu un parallélisme entre ces 2 situations, que quelquefois, et peut-être Béranger, justement, reste sur son rejet des rhinocéros, malgré l'amour. Il a douté, non? Il avait ses doutes, non? Non, il lutte beaucoup pour ne se faire rhinocéros. Oui. C'est devenir. Je crois que les gens en général se sont subjugués par les phénomènes, non? Par les phénomènes de rhinocéros. Et alors, ils ont une transformation mentale. Oui. Je crois que parce qu'ils perdaient toute l'humanité. D'abord, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas se communiquer. Ah, oui. Communiquer. Ils perdent absolument
Toutes les choses oui. que nous considérons. Tous les sens, non? Ils n'entendent pas, ils ne voient pas bien. Oui, oui. Bon. Et, leur voix se modifie. C'est bon. Alors, c'est pas comme nous pouvons affronter une situation comme ça, non? Comme les mondes, comme chacun, comme on peut. Bien sûr. Mais voilà l'exemple, hein? Comment on est aujourd'hui. Insensible, non? La sensibilisation de... Oui. Et on les supporte, enfin, on vit avec. Oui, on vit avec quoi, pardon? On vit avec... Avec cette robotisation de... Oui. Sensibilisation, non, on n'a pas de... Bon, on ne voit pas ce qu'il y a à côté, non. Oui, on parle aussi de... Il y a une réflexion, non, dans je ne sais plus dans quel acte, les Asiatiques, non, les Asiatiques sont des hommes comme les autres. Justement, c'est les gens qui semblent le plus préparés, le chef de l'entreprise, enfin du bureau, Monsieur Papillon. Les premières qui sont. Bon, Daisy, Monsieur Boeuf, peut-être pas, mais Monsieur Papillon et Doudard, on nous dit plusieurs fois qu'il il a des diplômes universitaires et qu'il est très... Et c'est justement eux qui... Et c'est la même chose, c'est Jean, qui au début, pareil, comme vous le disiez, un Garnard paraît très... Il donne des conseils à son ami, il le réprimande, enfin, il lui dit l'alcool, quelquefois avec des termes un peu durs. Et c'est justement lui qui passe et qui devient... Bon, après avoir donné les conseils à Bérenger, et Bérenger lui avait dit d'aller avec lui au théâtre, au cinéma, et l'autre a dit que non, qu'il n'avait pas, je ne sais pas, le temps, quelque chose. Parler pour parler, non, je crois. Oui. Tout à fait. Peut-être que nous retrouvons ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des paroles, mais qu'au moment de les mettre, il y a toujours une raison qui fait que non. Oui.